Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Oracle et Merveilles. Aujourd'hui, je reçois Roselyne Joulet, cartomancienne et créatrice de l'Oracle Euro, qu'elle va nous présenter. Bonsoir Roselyne, Bonsoir Cléa, ça va? ça va et toi? Tranquillement. On va papoter ce soir. Tout à fait, on est là pour ça. Alors Roselyne, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît? On va essayer. Moi, je m'appelle Roselyne, aussi appelée Roselyne voyante, pour ceux qui peuvent me connaître. C'est-à-dire que je suis voyante et cartomancienne de métier. Et moi, je m'intéresse aux oracles depuis déjà toute petite. Il faut savoir que j'avais pas beaucoup de sous quand j'étais gamine, donc qu'est-ce que je faisais? Je recopiais les cartes sur des papiers canson pour me refaire mes jeux de cartes. Et donc, c'est comme ça que m'est venue la passion de faire moi-même mon oracle. Je m'étais promis d'en faire un et voilà, en avant marche. Je dessine, je peins, je couds. Je suis maman d'une petite fille qui va avoir 10 ans et je suis mariée avec, l'Ours Bipolaire, l'éditeur du jeu. Voilà, et j'habite en Bretagne. Ouais, c'est sympa la Bretagne. Ouais. D'accord. Donc justement ce soir, comme tu le sais, on est là pour parler un peu plus de l'Oracle Euro, qu'on est à sa deuxième édition, hein, non Ça, sans mal, non sans difficulté. c'est ça. Du coup, est-ce que tu pourrais déjà nous parler, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce jeu précisément? J'avoue que comme je tire les cartes depuis quand même quelques années, là, j'ai quand même pas loin de 48 ans. Les cartes, moi, je m'en intéresse depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'étais un petit peu frustrée sur certains types de jeux que je pouvais, même si je pouvais les recopier, même si j'en achetais, même si tout ça, j'étais frustrée sur certains types de jeux. J'avais envie d'un oracle fonctionnel, facile d'utilisation et en même temps avec plein d'autres détails sur lesquels on peut s'amuser. Et du coup, je me suis dit: «Allez, moi, il me faut un jeu avec plein de cartes, il me faut un jeu avec plein de possibilités». Il faut dire aussi que je suis pas mal guidée. J'ai des guides derrière la tête qui me disent plein de choses et donc du coup, on s'est lancé, quoi. Et en 5 mois, j'ai dessiné plus de 100 cartes en n'en gardant que 80. Au départ, il y en avait 81 et puis il en reste plus que 80 parce que voilà, tout simplement, c'est comme ça que c'est venu. Et puis je l'ai fait tester par des potes, je l'ai fait tester par des personnes qui savent ce que c'est que tirer les cartes. Ils m'ont dit qu'il était génial et puis, l'aventure est partie, quoi. Alors je sais, pour te connaître, hein, que tu as eu pas mal de problèmes, de petits soucis avec l'impression de l'Oracle Euro. Enfin, Mmh. pour ceux qui nous écouteraient et qui attendent d'avoir le jeu, peux-tu me confirmer que maintenant il est bel et Ouais, bien maintenant il est disponible? disponible. Il y en a près de maintenant, il y en a déjà, 800 qui ont été vendus cet été, donc ça part très vite, il marche très bien. Bravo. Faut dire qu'on est déjà à la 2e édition et peut-être qu'on est un petit peu con, mais on essaye de faire fabriquer en France. Parce que tous les autres éditeurs, faut pas se leurrer, hein, tous les jeux que vous avez, tous les grands standards que vous connaissez sont tous fabriqués en Chine. Sauf que nous, on est des andouilles à vouloir essayer de continuer à faire fabriquer en France. Faut savoir que le métier de cartier, il a complètement disparu. Il y a plus qu'une seule grosse boîte qui travaille sur Nancy et qui travaille aussi bien sûr avec quelques Européens. Enfin, ils travaillent un peu partout. Sauf que c'est pas facile de travailler chez eux. Ils sont injoignables. Enfin, c'est tout un tas de trucs. Et donc, il a fallu qu'on trouve pas mal d'issues pour pouvoir essayer de trouver un imprimeur qui puisse remplacer le rôle d'un cartier. Il Mm. faut savoir que le dernier quartier en France a racheté toutes les autres boîtes de cartes, toutes les autres boîtes de création d'impression de cartes. Donc, il y en a plus. Donc du coup, tout le monde est parti en Chine. Sauf qu'avec le Covid, le merdier qu'on l'a vécu, les histoires de problèmes économiques, il faut savoir qu'un gros caisson de marchandises, maintenant, il a doublé en prix pour faire venir. Il y a des problèmes de droits d'auteur qui disparaissent dans les limbes, puisqu'on peut retrouver sur des grands sites chinois la moitié des jeux de cartes, tous refaits à 3 euros, entre 3 et 9 euros. Et C'était aussi pas sur notre intérêt Amazon, à hein. nous. Donc Ouais. du coup, voilà, c'est aussi la difficulté de trouver quelqu'un qui est capable de pouvoir essayer d'éditer un jeu de cartes avec toutes les problématiques, puisque bien sûr, on a choisi en plus un jeu de cartes qui est compliqué puisqu'il est noir, qu'il a une encre dorée. Ça veut dire aussi des techniques, des machines, des choses qui sont un petit peu compliquées, quoi. Mais Et oui, c'est maintenant, compris. ça y est, il est édité. Logiquement, si tout va bien, il suffit de rappeler le carte. Il suffit d'appeler mon imprimeur et puis il arrive maintenant à en faire par des grosses séries pour pouvoir essayer de tirer, le prix, puis on a eu aussi la crise du papier! Oui, Toute cette histoire-là. Le prix du papier a pris une claque. Deux papeteries ont fermé pendant le covid. 50%.
le papier. Non, non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, pour maintenant faire un jeu de cartes en France, ça devient vraiment, je parle d'un jeu de cartes où on met plus de 2 000, 3 000 exemplaires. Je parle pas d'une petite série de 300 avec des petits auteurs, je parle de grosses séries. Voilà. Et puis toutes les normes environnementales à respecter. Ouais, et là, ça, c'est le nouveau truc en plus. C'est-à-dire que en France, on n'a plus le droit, par exemple, d'avoir un certain type de vernis. On n'a plus le droit. Vous avez bien vu dans vos supermarchés, on n'a plus le droit, par exemple, d'avoir des sachets de plastique. Eh ben, toutes les cartes étaient plastifiées avant. Donc, plus de plastique, ça veut dire d'autres vernis, ça veut dire d'autres technologies qui disparaissent au fur et à mesure. On doit avoir des écolabels, on doit avoir des façons de pouvoir essayer de recycler les cartes. Du coup, ça rend aussi les cartes plus fragiles, ça rend aussi les cartes avec d'autres situations. Donc, on est en pleine recherche et on est en plein. Voilà, vraiment, on est en prise avec tout ça et c'est important en même temps, bien sûr, de garder la planète. Hein. Je vais pas tergiverser là-dessus, mais d'avoir un outil qui permet d'être utilisé tous les jours avec un écolabel et avec toutes les pressions qu'on peut avoir en France, quoi. Et en Europe, parce que c'est une norme européenne en fait. Hein. Ouais, mais C'est même pas en que France, pour hein. la France. Même en France. Hein. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, oui, en France, on a des normes. On a des pays qui ont les normes les plus serrées sur énormément de choses en fait. Hein, donc, c'est pas Mais j'aurais étonnant. plein de choses, ne Mais, serait-ce qu'à raconter ce que c'est que l'histoire du vernis, comme on l'a vécu, je pourrais vous faire toute une ah, soirée là-dessus, c'est m'en impressionnant, parle quoi. pas. Hein. Ah, le vernis, là, c'est là que tu regrettes un bon vieux vernis UV, quoi. Oh, mais non, 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 c'est pire qu'un vernis UV, c'était un vernis avant, à l'époque, pas glycérophthalique, mais enfin, c'est un truc qui était dérivé du TNT et qui pouvait faire Oui, enflammer non, des mais, usines entières. non, Le mais ça, vernis non. UV, c'est encore un truc qui est assez moderne. Il y a encore C'est avant, bien. quoi. Oui, même pas. Les vieux jeux de tarot tels qu'on les connaît, c'était un vernis qui était un vernis dérivé de TNT, du truc qui fait boum, quoi. Ouais. Donc les enfants, on est peut-être assis sur des sur des stocks de jeux explosifs. Hein. Bah, Pour ceux qui il ont y a besoin des de gens moi. qui se sont amusés à gratter le vernis des vieux jeux et qui arrivent à le faire exploser, en effet. Donc, bon, après, derrière, ils sont devenus inertes quand vous avez des jeux qui ont plus de 30 ans. Voilà, ça a changé, quoi. Non, mais c'est sûr, ouais, non. Mais bon, le vernis UV, c'était bien quand même. Ouais. Non, c'est pas ce que j'ai trouvé le mieux, mais pour moi, c'était ce fameux Non, vernis mais toi, TNT. c'était pas un bon vernis UV, hein. C'était un mauvais vernis UV. Ouais, bah ça aussi, après. Bon, voilà. Voilà. Ça, malheureusement, non. Le vernis UV, ça ne bouge pas. Enfin, quand c'est bien fait, c'est increvable. Mais ça, c'est fini, ça n'existe plus. Donc, même pour les jeux noirs, effectivement, pour les auditeurs, pour ceux qui achètent des jeux, sachez que ce sera impossible. Alors, à moins qu'ils trouvent quelque chose, Bah, je une rigolais nouvelle avec mon technique. bonhomme, je lui disais, si on en vend 30 000, non, je rigolais comme ça en le faisant chier, mais ça se trouve, on va y arriver. Je t'offre un oracle euro qui n'est pas noir, mais le problème, c'est que le noir, ça fait partie un peu de mon identité et qui je suis. Tu Et feras une white edition. non, ça sera le vernis écolo, quoi. Ça sera la version écolo, mais que moi, plus les jeux vont arriver en âge, plus on va avoir moins d'encre aussi. Le fait de simplement d'avoir des livres avec des encres noires, beaucoup d'encre noire. Faut utiliser le moins d'encre possible, en fait, de plus en plus. Ouais. Mais bon, ça a été. Non, c'est vrai que franchement, ça a été compliqué. Moi, personnellement, avec Roselyne, j'ai suivi un peu tout ça. Bah, alors, pour ceux qui ont suivi l'Oracle Euro, ils savent que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais et effectivement, c'est un peu fou de se dire que dans un pays comme la France, on a quand même pas mal d'imprimeries. Tout ce qu'il faut hein, pour faire, c'est si compliqué de faire faire, en fait. Bon, il y a eu aussi la crise du papier, trouver du papier. Il fallait Oui, trouver du mais ça, papier c'est encore italien, autre quoi. chose. Papier italien, 400 grammes. Youhou. On n'a pas de papier. Oui, mais ça encore, voilà, on n'a pas de papier. Pour l'instant, on n'a pas de papier. Mais bon, quand tu vois tous les problèmes que vous avez eus, euh, Voilà. c'est un- Mais j'essaie c'est de tenir vraiment. au courant les personnes qui suivent l'Oracle Euro, qui sont amateurs, qui le comprennent, qui l'attendent, pour leur faire comprendre qu'on se bat pour eux aussi, quoi. Bah oui. Non, mais bon, de toute façon, un projet comme ça, c'est jamais simple, effectivement, comme tu l'as dit. On parle pas d'une petite série. Il faut savoir que Roselyne et donc son époux ont carrément créé leur société d'édition, Ouais, la maison d'édition, l'ours bipolaire. Polaire, On parle de voilà, l'ours, pour éditer le jeu. c'est lui. Voilà, donc c'est de l'auto, effectivement, de l'autoproduction, de l'autopublication, mais c'est pas de l'autopublication en mode amateur. C'est vraiment quelque chose, une démarche vraiment professionnelle, et c'est aussi pour ça.
et ça, je peux en garantir, hein, pour ceux qui auraient des doutes encore. C'est pour ça qu'ils ont mis aussi tellement de temps à faire les choses parce que, pour leur image évidemment, le sérieux, ils ne voulaient pas faire n'importe quoi. Bah, il suffit pas de trouver une petite imprimerie qui fait de l'imprimerie numérique, ça, qui fait 300 séries, 400 sé 400 qua 300 ou Mmh, 200, enfin, il s'agit de trouver une vraie grosse boîte qui fasse de l'offset comme à l'époque. Voilà, on va pas essayer de rentrer dans les détails, mais non, mais on va passer des heures. après si jamais, il y a des spécialistes, du milieu de l'imprimerie qui nous écoutent, sait-on jamais, eh ben, écoutez, je pense que Roselyne, sera très contente de recevoir des petits conseils, notamment par rapport aux nouvelles techniques et aux nouveaux vernis, existants par rapport aux nouvelles normes, puisqu'elle tient à son jeu noir, je veux le dire. Ouais, c'est ça. Désolée pour monsieur, mais voilà. Ouais, ouais, il pleure un peu. Mmh. Non, mais ça a été vraiment compliqué, Mais en même c'était temps, vraiment maintenant, il sympa devient à un suivre. must, hein, il devient incontournable. Là, maintenant, on essaie de trouver aussi le moyen de le distribuer. Voilà, il y a tous ces trucs-là, vous vous rendez même pas compte. Trouver le moyen de le faire distribuer à des prix honnêtes, avec des tarifs honnêtes, pour pas qu'un jeu vous arrive à 60 € sur votre étal. Jeu fabriqué en France, parce que c'est ça, hein, s'il avait vraiment fallu Oui. le faire fabriquer avec toutes les qualités qu'on voudrait l'avoir, c'est pas de souci, j'aurais pu le vendre à 60. Là, on essaye de garder 40 € pour que tout le monde, de le garder à un tarif honnête pour que tout le monde puisse essayer de le distribuer, quoi. Mmh. Voilà, quoi. Et malgré le fait que le prix du papier explose, Et aussi, ça l'était quand même. le prix papier, sans parler du prix aussi de l'énergie avec les revendeurs Ah bah qui ça, prennent ça de plein fouet, et cetera, et cetera. oui. Tout ça est très compliqué. Non, ce qui était intéressant avec toi, en fait, c'est que tu as aussi l'expérience de la commercialisation, outre de la création. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément, puisqu'il y a beaucoup de petits créateurs qui passent par les réseaux, mais ne montent pas de structure particulière. Ouais, mais après derrière, c'est vrai qu'on Voilà. aimerait bien porter d'autres projets. Bon, je suis déjà il y a aussi le livre qu'on aimerait bien sortir. Pareil, de la même façon, on a aussi des problématiques personnelles puisqu'on a acheté un ancien bar qu'on est en train de rénover pour y vivre, pour ce genre de choses. On va encore un peu avoir froid cet hiver, par exemple, parce qu'on a des problèmes de chauffage. Mais tout ça, c'est en concomitance. Et tout ça, c'est dans le. Après, voilà, on essaye aussi d'avoir d'autres projets. Pourquoi pas d'autres auteurs. Pourquoi pas d'autres projets dans la même éthique que celle écolo, comment on appelle ça, responsable, équitable et ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée aussi. Mais tout à fait. Et du coup, tu t'es inspiré, j'ai un peu l'impression de revoir un peu le Normand dans ton jeu. Alors, c'est vrai que le normand, Agrémenté, c'est hein. mon petit must, hein, c'est celui qui. Mais quand on y regarde tous, hein, j'ai quand même étudié beaucoup de jeux, surtout des jeux anciens. Je suis pas à regarder ce que font les collègues, mais j'ai étudié beaucoup les jeux anciens, tous ce qui ont été créés au moins avant les années 2000, quoi. Tout ce qui est Triade, le Normand qui est très ancien, hein, Le G. le le G, le Béline, la Triade, ce genre de jeux qui sont des jeux, pour moi, qui fonctionnent très bien. J'avais 2 problématiques face à cela, c'est que ça manquait aussi un petit peu de punch et de modernité, notamment dans les questionnements. Du coup aussi, c'est vrai que s'il faut regarder, tous les jeux ont forcément besoin d'une base. S'il y a une base, c'est parler de cartes d'amour, de décès, de séparation, d'enfants, d'argent, famille, enfin, de toute façon, on s'y retrouve. Et quel est Travail. le plus simplifié avec 36 cartes? C'est le normand, forcément. Après, il y a quand même 40, il y a plutôt 80 cartes. Ça ne veut pas dire que j'ai pris les 36 cartes et j'en ai rajouté d'autres. J'ai fait ce Mmh. que j'avais besoin lors de consultation avec les questionnements des personnes que je vois et les interrogations qu'on peut avoir et les problématiques de nos jours. C'est tout un mix de tout ça. Forcément, tous les jeux ont besoin d'une base. Et je pense que s'il y avait à révolutionner les choses, même pour parler de certains jeux comme l'Oracle G, pour moi, c'est presque un oracle, c'est presque le normand étendu quand on y regarde, hein. Mais c'est un mix de Mmh. tarot, c'est un mix de tas de choses aussi, quoi. Même dans Effectivement. l'oracle euro, on peut retrouver certaines cartes que je qualifie dans ce qu'on trouve dans le tarot, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai. Et du coup, pour les illustrations, est-ce que tu as pris d'anciens dessins? Est-ce que tout est Pas du tout, j'ai tout nouveau? créé. 5 mois, Tout chaque comme soirée,
j'en faisais une carte ou 2. Je sais pas, j'étais Mmh. portée, c'était complètement hallucinant. Donc tu rien ressorti de tes cartons à dessin, quoi? Ah non, 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 tout est sorti avec mes petites mimines, une petite boîte d'aquarelle, 3 pinceaux et un peu de sopalin et roule ma poule, quoi. Et le truc, c'est que je pouvais en faire 2, 3 dans la soirée. Mais complètement, j'étais portée, je savais les prochaines cartes que j'avais à faire le lendemain. C'était vachement rigolo parce qu'en plus, il y avait des fois des thèmes sur lesquels j'étais, portée comme si, alors je vais vous donner un exemple. J'étais embêtée parce que, par exemple, j'avais envie de d'expliquer comment est-ce qu'on fait pour donner le coup de pied au cul. Alors c'est vrai que j'aurais pu dessiner, une jolie bottine qui botte les fesses de quelqu'un. J'ai pas trouvé ça très élégant à dessiner, ni très joli, même si c'est quelque chose qui pouvait parler. Je me suis dit: «Tiens, après tout, qu'est-ce que c'est se faire botter le cul? C'est sortir du lit, c'est sortir de sa zone de confort, c'est ce genre de choses». Puis je me suis dit: «Tiens, bah, si je faisais une maman oiseau qui pousse le bébé hors du nid». Donc je rigole et puis voilà, je viens sur cette idée-là et je commence à dessiner et puis un essai, 2 essais, bon moyen. Le lendemain, ma fille trouve dans notre maison, elle trouve une mésange par terre. Puis je dis: «Ah, c'est rigolo qu'on trouve une mésange, je Oh! parle d'oiseaux et cetera». Bon, puis je lui dis: «Ouais, tu vois, elle est un peu fatiguée, on va lui donner à boire et puis on va la remettre sur le balcon. Si elle s'envole toute seule, si tout va bien pour elle, quoi». Des choses ce jour-là en plus, donc je me suis dit: «Bon». Puis j'étais en train de réfléchir, je m'étais dit: «Allez, ça serait bien qu'une maman oiseau, c'est un peu agressif sur le petit, voilà, puis c'est marrant». Puis la mésange, c'est aussi un petit signe. Toutes les cartes, elles ont un petit signe, une petite symbolique un peu particulière. Ma grand-mère habitait rue des Mésanges, donc petite mésange bleue qu'on se trouve chez moi. Je fais: «Allez, c'est rigolo, une mésange». Là, j'allume mon ordi, puis je me branche sur un grand ésoteux, je vais pas signer le nom, hein, mais qui poste une photo, sur ses réseaux sociaux d'un couple de mésanges dont la maman est en train de botter hors du nid. Et là, je me dis: «Mais c'est ça ma carte, quoi». C'est ça. Le soir, j'étais en train de dessiner ma carte et elle était partie comme ça. Donc c'était rigolo, tout se correspondait comme ça, tout se parlait, l'air de dire, ouais, vas-y, tu vas pouvoir sortir une carte parce que tu as les éléments qui se mettent en place et qu'il y a les symboliques, il y a les signes, il y a tout ce que vous voulez. Trouver déjà une mésange séchoise, c'est déjà marrant, c'est déjà bizarre, quoi. Mais tout est comme ça, toutes les cartes, une à une, elles avaient une petite connotation, une petite idée, un petit truc qui s'est mis en place, quoi. Et oui, mais t'es pas la seule à me décrire ça, en fait, au niveau du process. Mais voilà, toute une synchronicité vachement rigolote. Un process vachement rigolo où voilà, ça s'est fait du coup, je vous dis très, très vite en fait. 5 mois pour dessiner plus de 80 C'est parce que énorme. j'ai dessiné d'autres cartes derrière, j'ai essayé d'autres trucs, j'ai fait d'autres dessins, d'autres trucs, mais voilà, c'est un peu l'idée. Mmh. Et du coup, quelle est la carte qui t'a donné le plus de mal? Ça je crois que c'est la noyade. C'est la carte qui est la plus dure, mais je voulais absolument qu'il y ait une carte qui explique qu'on est vraiment dans la merde, quoi. Parce que forcément, on peut pas ne pas avoir des cartes négatives. C'est la carte qui rebute le plus les gens aussi. Mais le reflet de l'eau, le fait que puis toutes mes cartes, elles ont un aspect où quand on regarde dans un sens, elles ont une symbolique et quand on regarde dans l'autre sens, il y a la symbolique qui est légèrement déclinée. C'est le cas notamment avec toutes les cartes. Par exemple, si on regarde les entraves, hein, c'est une paire de menottes où la personne a les menottes dans les mains. Puis si elle est dans un sens, on sent qu'elle brave un peu ses mains avec les menottes. Puis si on a les mains en bas, on a l'impression qu'elle est complètement abandonnée dans cette histoire de pouvoir être entravée, de pouvoir avoir les menottes et pas avoir le choix. Bah, toutes mes cartes ont cette petite symbolique là. Dans un sens, elle a un sens et dans l'autre sens, elle a un sens un peu différent. Mmh. Et donc, par exemple, c'est le cas de la noyade, parce qu'elle est vachement difficile, le reflet de l'eau, le fait que ce personnage se noie, d'avoir un raccourci dans le visage qui est en fait moche, voilà, qui a un côté un peu crâne, quoi, qui est un peu terrible. Et dans un sens, en plus, il a une main où on a l'impression que, ok, la personne essaie de lui enfoncer la tête sous l'eau, et dans Oui, l'autre sens, elle essaie de l'extirper de l'eau. Donc, ce genre de tout petits détails font que mes cartes, comme ça, elles ont un sens, elles arrivent à avoir un sens c'est le même sens, mais c'est un sens qui peut être atténué ou accentué selon la figure et selon le jeu, quoi. Donc mmh, d'ailleurs, vous avez aussi des pastilles. Ce que j'appelle les pastilles, c'est des petits ronds pour pouvoir avoir un mnémotechnique de se dire dans un sens, cette carte veut dire cette symbolique-là, et dans l'autre sens, elle a un sens atténué ou un sens légèrement différent pour compléter aussi les informations. Voilà. d'accord. Et
Quelle est ta carte préférée? Ta carte chouchou? Bah, je pense que s'il fallait en raconter une, et c'est la carte emblématique du jeu, c'est le secret. Parce que c'est alors c'est très rigolo parce que ma fille à l'époque quand j'ai dû dessiner, elle devait avoir 5 ans, 6 ans et quand on regarde la petite, elle a c'est une petite fille qui a la main sur la bouche et qui indique l'idée de secret. Et c'est rigolo parce que en fait, c'est quand cette carte, je l'ai faite, je l'ai remis en photo, j'ai pris ma fille en photo. Elle lui Oui, ressemble d'autant plus quand elle oui, avait 8, 9 ans, quoi. C'est ça qui est rigolo. oui, Donc, elle lui il y a ressemble beaucoup. celle-ci aussi, la carte de l'enfant, la carte de l'enfant, qui doit être la 61 de mémoire, ou ça, c'est la carte de ma petite fille quand elle était bébé. Voilà, ça, c'est les cartes, à mon avis, c'est normal, hein, je suis obligée en tant que maman de raconter. Ça raconte un peu quelque chose d'important dans ma vie aussi, quoi. Mmh. Alors moi, écoute, personnellement, ma carte, préférée, Ouais. c'est, le ver de terre. Est-ce que tu peux expliquer cette carte? Alors celle-là, elle est pas très, très facile à comprendre. C'est une expression qui est pas super connue, qui dit, je sais pas si vous connaissez l'histoire du ver de terre qui est amoureux d'une étoile. Voilà. Il me fallait une carte qui explique l'impossibilité d'une situation, de quelque chose qui est complètement illusoire, complètement impossible à s'imaginer. Il faut comprendre que des gens, parfois, voudraient bien qu'un compagnon leur revienne ou qu'une situation soit possible ou quelque chose de cet ordre-là. Il me fallait vraiment exprimer ce genre de choses. Et j'ai trouvé que l'histoire du ver de terre amoureux d'une étoile était particulièrement intéressante dans cette thématique-là, puisque le ver de terre n'a pas Dieu, hein, oui, un ver de terre n'a pas Dieu, Mmh. et que l'étoile ne peut pas voir un ver de terre sur la petite planète, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mmh. certes, ce ver de terre n'a que cette foi de pouvoir imaginer une étoile, et l'étoile ne peut pas voir le ver de terre, donc c'est un amour impossible. On voit ce petit ver de terre qui est dans la nuit, qui regarde une étoile avec un petit cœur presque brisé en haut de sa tête, un peu comme en une bulle. Vous voyez ce que je veux dire? L'air de dire, cette carte, c'est une carte qui est vachement difficile en réalité, mais qui est très poétique et qui montre à quel point on a de l'espoir, on a des choses de cet ordre-là qui sont impossibles et pas possibles forcément à gérer. Certes, c'est une carte qui est jolie, mais c'est une carte qui, à mon Moi, sens, est aussi très dure, quoi. je l'aime beaucoup, moi. Ah ouais, j'entends. J'ai beaucoup de tendresse pour ce ver de terre. Je sais pas, il me Ah, mais, quand je mais le mon ver regarde, de terre. ça me donne envie de lui faire des câlins. Le pauvre, il est tout seul. On a bien l'idée d'isolement de ce pauvre ver de terre, quoi. Alors, il y a des choses moins romantiques avec ce ver de terre, puisque toutes les cartes, voilà, elles ont une symbolique primaire. C'est celle, bien sûr, quand on parle de choses impossibles, de illusoires et ce genre de choses, c'est le sens premier. Mais par exemple, si il y a la carte du sexe, la carte 69, on s'est même amusé à la numéroter, Oh, qui a parlé d'une sexualité où la personne avait un petit zizi en forme de ver de terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des choses qui sont possibles avec une impuissance sexuelle, une impossibilité sexuelle. Ça va dépendre des cartes qui se trouvent autour de ce genre de choses. Moi, chaque fois que je tire l'oracle rose, des fois, j'ai un gros rictus ou j'ai un gros fou rire quand ça sort devant moi. Leur dire, merde, ça dit exactement ce que je suis en train de penser et comment je vais pouvoir le dire à ma consultante. Et du coup, je suis un peu emmerdée quand il faut parler de problèmes sexuels et que la personne en face de vous, il ne faut pas rire, quoi. Mais c'est des choses qui arrivent. L'oracle rose, c'est ça. Il va vous faire des gros éclats de rire en disant, merde, l'association, elle est quand même là et elle fonctionne et ça marche et ça vous donne l'information, quoi. mmh. Ah non, c'est vrai qu'il est. Alors, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes pour mon goût, mais Mhm. par contre, il est facile d'abord, hein. Pour les débutants, personnellement, je le conseillerais. Oui, c'est vrai qu'il y a 80 cartes, mais en même temps, il permet d'avoir plein de nuances, Mhm. plein de façons de comprendre les choses de façon légèrement différente et adaptée à la vie courante, quoi. Tout à fait, mais moi, personnellement, je suis habituée à ne serait-ce qu'à arriver à faire des tirages hyper complexes avec les arcanes majeures du tarot, quand il y en a que 22, mais Oh, mais attends, tout ce tu que peux tu pas. peux tirer, tout ce que tu peux tirer, c'est incroyable. Non, mais je veux dire, voilà. Du coup, c'est vrai que j'aime finalement, comme j'arrive à vraiment beaucoup détailler avec si peu, bon, j'utilise aussi les mineurs, hein, mais je veux dire, je suis capable de faire des tirages hyper complets avec les arcanes majeures et elles sont que 22. C'est vrai qu'après, bah, j'ai du mal Bah à. oui, je comprends tout à fait. Mais Voilà, bon, faut comprendre un personnellement. truc, c'est que quand tu as des gens avec toute leur complexité, leurs Bien appréhensions, sûr. leur façon de comprendre les choses, Oui, voilà, ça permet aussi d'avoir un autre outil, tout à et fait. d'utiliser autre chose autrement. Je ne vais jamais essayer de me confronter au tarot et puis j'oserais même Ah non, pas, mais c'est quoi. pas une question de se confronter, hein, c'est une question après de préférence personnelle. Mais j'avoue qu'en termes d'oracle, moi, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut prendre pour les débutants, j'avoue que ton oracle, il est simple Merci. d'abord, il est parlant,
n'y a pas besoin de se gratter pour comprendre ce que ça veut dire. Hein, parce que Alors quand on tu peut prends se gratter, c'est ça aussi, c'est que des Ah professionnels non, s'y confrontent et je fais des tu... formations avec ça, où on Hum. peut aller beaucoup Alors plus loin. attends, quand je parle de se gratter, je pense Ouais, ouais, à... ouais, ouais, je pense à la on triade. peut l'obtenir, on peut très Non, non, simplement mais l'utiliser en non, étant débutant, sans triade, problème. Et où puis là, faut si on veut gratter. un peu plus se faire chier parce qu'on est un peu plus professionnel ou qu'on est un peu plus, qu'on a Voilà. un peu plus besoin de détails, on peut aussi le Oui. faire. Voilà. Parce que On a le double entrée. la triade, par exemple, c'est pas du tout intuitif. Bah, ça dépend des amateurs de cartes. Pour moi, j'ai attrapé la triade, j'ai tout de suite compris. Mais derrière, il y a tellement de possibilités de symboliques, de sous-trucs, de sous-sous-sous-sous-trucs que c'est clair que c'est pas accessible aussi facilement, quoi. Mm. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est pas facile. La triade, c'est très difficile au premier abord. On est Il y a tout à pas, fait d'accord. il faut vraiment chercher. Il y a beaucoup de symbolisme, ésotérisme. Voilà, c'est pas. Tu prends la carte, c'est pas forcément parlant. Tu comprends pas de quoi on parle. Alors Ouais, que ouais, ton mais là, on a parlé de cartes qui étaient un petit peu en plus particulières, mais le reste, la carte de l'amour, c'est la carte de l'amour, la carte du sexe, c'est la oui, carte du sexe, la carte de la maison, c'est la carte de même, la maison. même Il y le a de quoi G, dater, il y a de quoi donner les endroits où il y a des événements, oui, ça c'est voilà, il y a bien, des choses qui sont très, très simples bien pour tout sûr. le monde. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que même à côté du G, qui est beaucoup plus simple que la triade, le G reste encore compliqué par rapport à ton oracle à toi. Oui, je sais pas, mais je veux dire que le G, je l'utilise tellement depuis ses débuts, donc pour moi, Attention, je me place de la part du côté des gens qui débuteraient, parce que il y a ouais, beaucoup de... bah, moi, je peux conseiller aussi G, mais c'est vrai que je suis obligée de vendre ma Non, je cam. trouve le tien, à ce Le niveau-là, je trouve mien que le fonctionne tien, bien pour les débutants. il Il est faut se plus donner un petit peu de abordable, la en fait. peine aussi et avoir aussi. Voilà, c'est pas parce que vous allez attraper des cartes que forcément vous aurez des messages comme ça tout de suite. C'est aussi un mécanisme mental de façon de comprendre les choses et Oui, de se mettre en place. Enfin, il suffit pas de tirer 3 cartes. Bien qu'avec l'oracle on peut jouer à ça. Et j'ai joué avec des oui. complètement débutants à juste tirer 3 cartes. Ça vous évoque quoi? Ah merde, c'est ma situation, quoi. Ça, on en Oui, mais rigole. c'est ce que je te dis. Alors déjà, l'imagerie en soi, elle est, elle est simple, donc elle appelle à la situation. Après, c'est sûr qu'il faut s'approprier les cartes. Voilà. Et ça demande du travail. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient, oh, il suffit de tirer 3 cartes, on a un message. Non, Bon, on peut avec l'oracle euro, on peut, mais vous allez vite voir que vous allez être limité, vite fait. parce que il y a message et message. C'est ça. Voilà. Mais oui, oui. Moi, j'aime Après, il pas. se prête aussi à travailler son intuition, à oser dire des choses, à oser parler. C'est ce que je dis souvent aux gens. Je pourrais très bien, j'ai pas besoin forcément de cartes, j'ai pas besoin d'un support, mais des fois, quand les cartes arrivent devant mes yeux, puis dire bon, allez, on va parler de ça Hum, parce que les cartes en parlent et que c'est le bon moment pour en parler. hum. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer à des gens, des blessures, des choses qui sont compliquées, quoi. Oui. Et sur lesquelles, on va dire que c'est comme votre doudou, c'est comme votre truc pour prendre confiance, quoi. Hum. Bah, ça Et le raconte jeu de une cartes histoire sert à ça, après. quoi. Ça raconte une histoire, donc il faut savoir la lire en fait. C'est ça tout le truc. C'est comme apprendre à lire, hein. Si on ne sait pas lire, Ouais, si on ne sait pas mettre le ton ou mettre ce genre de choses, c'est exactement. compliqué. Exactement. Euh, donc tu me disais que bah, voilà, tu es en train d'écrire un livre pour développer Mhm. voilà, Pour aller un petit peu plus loin. pour aller plus approfondi. Je sais que tu organises des formations aussi. Alors, il y a plein de choses autour de l'oracle euro. Déjà, quand vous regardez la nouvelle édition, il y a un QR code qui amène vers plus de 40 vidéos. Alors, ça paraît peu, mais en fait, j'explique toutes les cartes 2 à 2, ou même plus quand il y a les personnages, et puis d'autres, des systèmes de tirage de cartes, de choses de cet ordre-là. Il y a la chaîne YouTube de l'oracle euro qui est vraiment destinée à ça. Donc déjà, ça permet aussi d'apprendre les cartes 2 à 2, bien qu'il y ait il y a un petit livret, on peut aller un peu plus loin. Donc j'y mets 1 minute par carte à peu près, où j'explique la carte. Mhm. Ensuite, il y a la formation à l'oracle euro. Là, c'est pour des gens qui ont un peu l'habitude quand même de tirer des cartes pour avoir des techniques et des systèmes de techniques de tirage de cartes pour
pour mieux développer ses capacités, travailler son intuition et utiliser aussi les usages de cartomancie classique pour faire un mix de tout ça, pour tirer le meilleur parti des cartes et tirer le meilleur parti de ce qu'on peut ressentir avec les cartes. Et ça, c'est une formation que je propose, on va dire 2 fois par an, voire 3 fois par an. C'est en ligne, ça se passe en ligne. Et ça se découpe en 3 parties. Vous avez, bien sûr, des vidéos à visionner. Il y a un quiz aussi pour, bien valider vos informations, des exercices, pour pouvoir essayer de faire des tirages et pouvoir vous entraîner. Puis, une visioconférence 1 fois par semaine pour pouvoir, apprendre les choses, que je vous explique comment ça fonctionne. Voilà, ça marche très bien, il y a du monde. Et puis l'autre chose, c'est le livre. Par contre, le livre, je l'ai complètement écrit. Il y a plus que le bonhomme qui a du mal un peu à se positionner parce qu'il faut qu'il le relise. Je suis pas une grande rédactrice en français et donc lui est un ancien prof de français. Il faut juste qu'il se motive avec tout ce que j'ai écrit pour faire que les phrases soient plus jolies, pour qu'elles soient plus françaises, pour qu'elles soient plus littéraires et puis que ça sorte. Donc c'est pour ça qu'il y a Est-ce du que boulot. Il s'est oui? reformé aussi au métier de typographie pour pouvoir essayer de bah, parce que c'est un métier de pouvoir mettre en page, un livre. Donc voilà, on est en train de bosser là-dessus et en effet, alors j'ai pas de date, j'ai pas de moment, mais a priori, il y a un livre qui est dans les tuyaux pour pouvoir essayer d'expliquer l'oracle euro aussi. Mmh. Oui, du coup, tu as anticipé ma question, c'était est-ce que tu savais quand est-ce qu'il allait sortir ce livre? J'ai pas l'info, hein, vous pouvez aller le harceler, je vais peut-être vous donner son numéro de téléphone, peut-être qu'il non, mais je rigole. Non, honnêtement, je rigole, mais je rigole jaune parce que c'est vrai qu'il suffit pas d'avoir un peu un ordinateur, un truc, un machin, c'est qu'il prend comme on fait tout par nous-mêmes, quand on essaye de faire un maximum, on se fait parfois encadrer par des professionnels. Ça a été aussi le cas aussi pour la création du jeu. C'est-à-dire que, OK, mon bonhomme s'est fait encadrer par quelqu'un qui est un professionnel de la mise en page, de graphisme. Même si on a les outils, on connaît les outils, il y a quand même des règles. Et du coup, on a préféré apprendre à faire par soi plutôt que de faire par quelqu'un aussi. Donc la typographie en fait partie. Les histoires de correction de texte et tout ça, même si on connaît un petit peu, parce que lui, il était surtout, je vous dis, il est prof de français, puis il était dans l'édition, il travaillait dans l'édition avant, au niveau, national, de l'éducation nationale, et c'est pas encore même le même travail que celui d'éditeur de jeu de cartes, quoi. Donc ça, tout ça, c'est de l'apprentissage et je ne veux pas vous dire que ça va pas prendre un petit peu de temps et j'ai pas l'info. Ça faudra vraiment, lui demander à lui, mais pour l'instant, j'ai pas d'info. Bah, sinon, faut s'abonner à la page de l'Oracle Euro, hein, comme ça, C'est on ça, aura il y a l'info. aussi un site internet, il y a la page pro de l'Oracle Euro sur Facebook, il doit y avoir un Instagram, il y a Oui. aussi la chaîne YouTube. Donc à vous d'aller voir quel est le canal qui vous intéresse le mieux, quoi. Puis aussi de suivre les activités de Roselyne Voyante parce que du coup, mon activité de voyante, j'annonce aussi les choses, quoi. Puis il se passe plein de choses. Tout à fait. Et dis-moi, si tu devais, si ton oracle était une personne, comment tu le représenterais? Tu sais ce qui m'est venu? Tu sais, c'est ces Dis-moi. personnes qui ont des multiples personnalités, qui ont 20 ou 30 personnalités dans la journée. Bah, je pense que c'est ça, quoi. Toi, tu as regardé Split récemment? Non, non, mais non, non, j'ai vu un documentaire d'une demoiselle qui avait, je sais plus, 20 personnalités, dont une qui dessine, une autre qui, voilà, et voilà, je pense plus à ça. C'est quelqu'un qui, pour moi, est complètement multipotentiel, quoi. C'est pour ça, s'il y avait à le définir, je dirais multipotentiel. Mmh, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, des petites news, à fournir? Heu, Bah, moi, je vais avoir une autre formation qui va débuter le 17 janvier, puisque j'en finis une avec un petit groupe qui est vachement sympa. À chaque fois, c'est vachement sympa, hein. On passe des d'accord. bonnes soirées. Le 17, la prochaine doit commencer le 17 janvier. Euh, il y a 2 modules dans la formation. Il y a un premier module où je vous apprends les cartes. Enfin, je vous pose les cartes pour que vous puissiez mieux les apprendre, mieux les appréhender. Il y a des gens pour qui ça rebute d'apprendre les cartes. Pourtant, ça fait partie. C'est, faut apprendre les cartes. Hein. Il n'y a pas à chipoter. Vous voulez apprendre un jeu, il faut apprendre les cartes. Donc, bon, ça fait partie. Et puis le deuxième module, la deuxième partie, où là, il y a 7 modules, il y a 7 grandes parties, 7 grandes soirées. Je vous dis, et donc on fait des exercices, on met en pratique, on met en pratique, on pratique, on pratique pour pouvoir définir, enfin pour pouvoir y arriver au mieux, quoi. Ça commence le 17 janvier.
Je devrais pas trop le dire, mais j'essaye de voir si je prépare pas un autre oracle. Tu m'as devancé une fois de plus. Ouais, mais bon, c'est plus ou moins dans les cartons. Je suis en train de voilà, mais il faut que je travaille, hein, je suis en plein dedans. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah, moi, je consulte toujours aussi je fais des consultations de voyance puisque c'est mon métier premier aussi. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi et je consulte sur rendez-vous. J'ai une grosse semaine d'attente dans mes rendez-vous, donc m'appelez pas comme ça dans la seconde pour avoir rendez-vous, ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, puis bah, je fais joujou avec TikTok, je fais joujou avec YouTube, je fais joujou avec tout ça. J'ai plein de trucs quoi, en fait. Oui, Roselyne est un couteau suisse. Ah, c'est La ça. vérité, c'est ça. Si vous saviez tout ce qu'elle fait. Ouais, en plus je peins, je couds, je dessine, c'est à peine si je fais pas mes fringues non plus ou si je fais pas ma lacto-fermentation et mes conserves et mes confitures et Oui, parce mon que jardin oui, et on la parlait maison. conserve hein, C'est ça, avant de commencer le podcast. c'est ça. Donc, oui, parce qu'elle a la chance d'avoir un grand jardin, chose qu'on n'a pas tous, que moi je n'ai pas personnellement, que je regrette. Ouais, c'est surtout pour y mettre des plantes médicinales parce qu'on se soigne aussi avec mes plantes, voilà Et elle a aussi, des hein. légumes magnifiques. Voilà, voilà. Voilà, Si voilà. vous vous demandez comment elle fait pour avoir, si jamais un jour vous voyez de magnifiques légumes dessinés dans ses enveloppes, vous C'est saurez vrai qu'il faudrait que j'en mette, ça serait bien. rigolo. Les magnifiques courgettes, mais oui, les superbes courgettes que ta fille avait Mes ramassées, méga courgettes. qui étaient presque aussi grosses qu'elle. C'est ça. Ah, je pensais même pas qu'une courgette pouvait grossir à ce point. Bah ouais, non mais encore et encore. Mais Elles sont plus grosses que la tête de ma fille, ça c'est clair. j'en ai encore des frissons, non, mais il y a de quoi nourrir une armée avec une courgette, quoi. Ouais, mais Ah, bon, moi en été, mon truc c'est de faire des grands repas de potes, de famille, de choses de cet ordre-là. On met ça dans le four, on fait ça griller sur le barbecue et on s'éclate voilà, en voilà ce que tu as communauté. dit. C'est Je, l'idée. Enfin, je fais pas des légumes pour. Bon après là, je suis contente d'en mettre un peu sur mon je repas, savais que mais j'avais oublié quelque chose. Euh, du coup, l'endroit où vous habitez, tu n'es pas censé en faire aussi un lieu d'accueil si, pour mais des alors tant que je sens stages que les gens tout enfermés comme ça, j'ai pas ouvert encore la porte, quoi. Mais si, ça fait partie du projet. J'ai acheté un ancien bar et le projet, c'est de pouvoir accueillir des gens. Alors, j'aimerais bien faire les formations à l'Oracle Euro et à la cartomancie dans ce présentiels? lieu d'accueil, mais avec les histoires de normes sanitaires, de je peux pas, je sais pas comment on se pose, je sais pas s'il faut faire la bise ou pas, je sais pas, voilà, je sais pas, vous avez remarqué, hein, maintenant, on rencontre les gens, c'est même plus s'il faut leur faire la bise ou pas, on est un peu tout coincé. Bon, en ce moment, il faut éviter. Ouais, non, mais bien sûr, en même temps, c'est sûr, mais bon, bon. C'est la saison des crèves est de retour, donc évitons de Ouais, c'est partager. ça. Tant que ce truc-là, il est pas, on n'a plus vraiment de salon ésotérique, on n'a plus de salon du bien-être, on n'a plus ce genre de choses où ça Ah commence si, gentiment à prendre nous, on les a, hein. Enfin, moi, je mais sais il y pas en a dans la votre région, moitié mais qui ont disparu, quoi. Il y en a la moitié qui ont disparu. Les ouais, petits fragiles, ils sont tous disparus. Moi, ici, il y en a plus qu'un sur trois, quoi, dans la région, ce qui est dommage, quoi. Alors qu'il y en a des gens qui sont intéressés. oui, Donc, quand tant tu que le ce sais bien. truc-là n'est pas mis en place, je voudrais bien faire un petit lieu associatif où justement on puisse faire des débats, des choses de cet ordre-là, peut-être des concerts, des prises de parole, des cafés-débats, des choses de cet ordre-là, un petit peu dans les domaines justement dits spirituels, dits ésotériques, voilà, j'aimerais bien faire ce genre de choses. Mais pour l'instant, je sens les gens tout fermés. Dès que je commence à proposer, ils me disent ouais, mais bon, il n'y a pas grand monde pour lancer le truc, quoi. Donc on verra. Dans quelques temps. On verra. Il y a des travaux à finir quand même, ça prend du temps, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est comme l'oracle, il faut être patient. Ouais, mais puis en plus, par exemple, en Bretagne, alors je suis dans le Morbihan, il y a beaucoup de gens beaucoup de personnes qui ont acheté des maisons dans le Morbihan et qui essayent de refaire faire les choses. Le temps n'a pas la même prise ici pour pouvoir ne serait-ce que de refaire une prise électrique. Il vaut mieux apprendre à soi-même faire la prise électrique. Mm. T'as plus vite à apprendre à la montagne de bouger plutôt que de bouger à la montagne. Bref. Je suis d'accord avec toi, sauf que normalement, pour toucher l'électricité, tu es censé avoir des habilitations. Attention. Oui, mais enfin quand même, s'il faut mettre une prise, c'est pas non plus, ça demande pas non plus. Je sais, mais mince, j'ai fait une formation récemment sur l'hygiène et la sécurité au travail Ouais, je sais bien, je sais bien. Mais c'est et pour c'est ça que là je qu'on préfère a. faire demander à un Ouais, pro ouais. pour Non, mais accueillir du public pour le pro, mais te- tenez-vous bien, ça pourrait faire l'objet d'une carte. Sachez que normalement, en milieu professionnel, hein, même pour débrancher ou brancher une prise,
Je parle bien juste de brancher la prise, hein. Il Mmh. faudrait avoir une habilitation. Je me souviens C'est plus ça. de la, je me souviens plus de comment elle s'appelle, mais oui, vous avez bien entendu. Pour brancher ou débrancher une prise, Bah, chose qu'on fait tous les jours, c'est la il blague faut c'est une la blague de habilitation. combien faut de fonctionnaires pour changer une ampoule, quoi. Donc, les électriciens ne sont pas fonctionnaires. Mais eux, ils sont N'empêche qu'il y a habilités. aussi la carte de la prise, par exemple, la prise où il C'est faut être vrai. branché ou ce genre de choses. On peut rebondir là-dessus, c'est vachement rigolo ça aussi. Il y a la Oui, carte de oui, la oui. prise. Oui, non, c'est vrai. Mais tu sais carrément, cette fois-ci, la carte de la prise avec quelqu'un qui a les cheveux dressés sur la tête parce que, ben voilà, il a branché le truc alors qu'il l'aurait pas dû, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est rigolo cette carte de la prise parce qu'une fois, ça m'arrive de temps en temps quand des gens voudraient savoir comment est-ce qu'ils vont rencontrer leur chéri ou une personne dans leur vie. Des fois, je leur dis, bah, vaut mieux essayer peut-être de s'inscrire sur des sites de rencontres, des choses de cet ordre-là, C'est parce que vous avez même branchimental. pas le temps d'aller d'aller faire un peu de social autour de vous. Et des fois, ce genre de carte permet aussi de se dire, non, non, mais attends, la petite plante, inscris-toi sur Mythique ou sur Tinder et on verra la suite, quoi. Ouais. Ou des branches, quoi. Ou des branches, ou bien peut-être le chéri travaille dans l'électricité ou un truc de cet ordre-là, quoi. Ouais, c'est possible. Mhm. Ouais. Non, après, celle qui est rigolote, c'est le plumeau. Ouais! Celle-ci, elle est rigolote aussi, en effet, ouais. Le Moi, plumeau, j'aime c'est bien. l'idée de dépoussiérer la situation, ça, c'est le sens premier. Mais Oui. derrière, un jour, j'ai eu une vision, j'ai eu un flash, une personne, je regarde la maison, je vois le plumeau, je vois la maison, puis la carte du travail. Je fais: «Mais vous avez des travaux chez vous?» Et là, je vois un pan de mur complètement explosé avec du plâtre partout et le plumeau qui est en train de retirer la poussière, l'air de dire: «Mais il y a plein de poussière». Mais je dis: «C'est du plâtre de salle de bain ça, vous êtes en train de refaire votre salle de bain?» Elle me fait: «Oui, oui». C'était rigolo parce que j'avais l'info grâce à l'oracle heureux, quoi, de dire que la salle de bain, il l'avait complètement déglinguée pour la refaire, quoi. Eh oui. Ah non, mais des fois, on lit de ces trucs. Il y a de quoi vraiment bien rire. Bah, il y a aussi le le petit blog sur Facebook qui s'appelle «Vis ma vie de voyante» où j'explique ce genre de petites choses, où je les dessine aussi, quoi. Oui, tout à fait, oui, oui. Moi, je suis abonnée à la page. Mais oui, vraiment, vous allez voir, l'oracle, il est vraiment très, très bien. Il est vraiment très simple d'utilisation. Effectivement, on peut tomber sur des trucs assez cocasses Cocasse, ouais. et assez marrants en termes d'interprétation. Donc, moi, je peux que vous conseiller, bah, c'est de l'acheter et de l'essayer. Pour ceux qui se tâtent encore, n'hésitez pas. Même s'il ne devait pas vous plaire, parce que après, il y a une question d'affinité avec un jeu, hein. C'est ça, Ben, hein. on trouve toujours des preneurs en seconde main. Vous allez voir, dès qu'un jeu a un peu de popularité, de toute façon, c'est très facile de le revendre. Donc, même si pour vous, 40 euros, ça a l'air beaucoup, bah, n'hésitez pas. Si vraiment vous êtes Après, j'ai pas vu beaucoup de jeux motivé, en prenez-le. revente, hein. Dès que quelqu'un le chope, il se le chope pour de vrai, hein, Oui, non, non, c'est sûr. Il y en Mais a là, certains qui ont commencé à essayer de l'utiliser pour comment on appelle ça? Pour le revendre, oui, mais ça fonctionne pas parce que du coup, les gens, ils essayent de le revendre plus cher et comme oui, je sais. il a 2000 exemplaires, c'est pas 200-300 exemplaires. Le fait de l'utiliser, de l'acheter pour Bah oui, bah, non, c'est bah, pas pour pour. en faire du fric, ça sert pas à grand Non, chose et donc il c'est est pas très, un jeu très sur peu lequel on peut faire de la plus-value. Il est trop tiré. c'est ça. C'est ça et Mais donc la c'est plus-value sympa. fonctionne pas et on le revoit très, très peu à l'achat. Non, Il y moi, aura je veux peut-être dire, encore la première édition avec sa très belle oui, boîte et ce genre de choses qu'on la peut White retrouver, c'est Cloche, oui. sûr et là, il Non, peut grimper mais et ça, j'ai absolument je parle vraiment du seconde main. aucun Je effet parle pas des là-dessus, gens quoi. qui, je parle pas des gens qui essayent de revendre plus cher. Mmh. Voilà, il y a des groupes où ça s'échange, donc vous inquiétez pas, soyez pas rebutés. Je sais que c'est dur en ce moment. Soyez pas rebutés par le prix, parce que Ouais, le c'est prix ça. le vaut largement. Voilà. Et vraiment, si vous voulez Mais bon, commencer et faites le essayer, calcul, moi, 80 cartes avec une boîte et un livret, même si vous alliez, même si vous alliez faire même si vous alliez faire parce que moi je les faisais les impressions, ne serait-ce que chez Copy machin, ne serait-ce que pour tester le jeu ah oui, et de le mettre sur des cartons, ça me coûtait déjà ce prix-là. ah oui, non, mais c'est clair, non, mais ça coûte très cher. Les gens se rendent pas compte, mais oui. C'est-à-dire Mais je que peux comprendre par les gens qui font. j'ai voulu imprimer 80 cartes pour pouvoir essayer de les découper à la main pour le tester, Mmh. j'en avais déjà pour 30 balles. Oui, oui. Ah oui, ça coûte. De toute façon, plus tu fais des petites séries, en plus, et plus ça coûte. Voilà, mais 80 Donc, cartes imprimées
sur un A4 où on met 4-5 cartes et on les découpe, déjà vous avez c'est déjà ces prix-là, quoi. Ça me rappelle mes jeunes années, ça. Ah bah oui, on a Mais oui, tous fait donc ça. voilà, il faut pas, voilà, si vraiment vous avez envie d'essayer, moi je peux vous conseiller de le faire. Moi, l'oracle, je l'ai. Je l'ai eu entre les mains, hein, donc là, je sais de quoi je vous parle. Vraiment, si vous avez envie, bah allez-y. C'est un bel oracle de qualité et qui est, comme je disais, intuitif et très abordable en termes d'utilisation. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, là, ce sera pas une question de difficulté, ce sera, je pense, plus une question d'affinité. Mais de toute façon, tant que vous l'avez pas entre les mains, vous ne pourrez pas le savoir. Donc, voilà. Moi, je Après, fais la si vous pub avez parce que envie de ça. vous donner une idée de à quoi il ressemble, vous avez les vidéos sur la chaîne YouTube. Ah, tout à fait. En plus, à savoir que c'est pas un petit oracle à la Dorine Virtue, là, hein, avec un petit message. Enfin, c'est vraiment un oracle qui est fait pour faire du prédictif. Donc, c'est Ouais. vraiment quelque chose avec lequel vous pouvez travailler. Voilà. Aussi bien professionnel que débutant. C'est pas le petit oracle feel good où il y a des messages tout mignons, là. Non. C'est vraiment fait pour aborder les choses. Donc, moi, je le place à côté de l'oracle G, du Béline, puisqu'on parle d'oracle, hein. Mais j'ai plein de Pactero. gens qui me disent qu'il fait partie de Ouais. leur top. Donc, Donc ça, je suis contente. n'hésitez pas. Ouais. N'hésitez pas. Moi, je peux que vous le conseiller. Merci. Ben non, mais c'est normal, hein. Faut le dire quand les choses sont bien faites. Faut le dire. Hein. On a trop tendance à dire quand c'est mal, quand il y a quelque chose qui va pas, mais quand il y a quelque chose qui va bien, faut le dire aussi. Donc, même si je peux comprendre que pour certaines personnes, entre guillemets, 40 euros, ça fasse beaucoup, euh, mais c'est un Eh ben, vous investissement. allez voir que même les jeux qui sont édités en Chine, vous allez leur voir une claque, vu le prix d'un conteneur maintenant. Ah là, j'ai Avant, vu ça là avait été déjà. 4000 € pour mettre un conteneur. Un conteneur, vous savez, c'est ceux qu'on utilise là pour faire maintenant les maisons. C'était 4000 € pour faire venir un conteneur. Un Alors, je vais te dire, conteneur, c'est 40 je l'ai mètres vu. cubes. 30 mètres Je l'ai cubes. vu. Maintenant, ça monte à Ah ouais. 7000 € pour pouvoir Ah non, essayer. mais je l'ai vu là. Il y a une maison d'édition qui fait tous les jeux, tu sais, avec ils ont fait Alice au Pays des Merveilles, les vilains de Disney, l'étrange Noël de Monsieur Jack, tout ça. Et là, Supernatural, ils reprennent des franchises en fait de cinéma et c'est très joliment illustré d'ailleurs. Où les jeux étaient aux alentours de 23-24 euros. Bon, par contre, le papier, voilà, était pas très très épais, mais hein. Et Ouais, là, il y a dans quand cette même du 400 grammes. Mais en même temps, voilà. 80 cartes, t'as pas beaucoup de jeux qui font 80 Non, cartes non, par non, les non, temps, hein. aucun, Pas beaucoup. presque aucun. Non, c'est pas ça, c'est que là, tu vois, ils vont sortir en janvier un nouveau jeu que je prendrai parce que c'est le jeu de Buffy contre les vampires, c'est une de mes séries préférées de quand j'étais gosse. Et ben, D'accord. celui-là, c'est la même maison d'édition, c'est le même type de jeu. Enfin, je veux dire, ils reprennent des franchises, etc. Et ben là, le jeu, il est pas à 23 euros, hein, il est à 30 euros. Ah ouais. Voilà. Donc, Pour avoir quoi, 40, 50 cartes? non, c'est des tarots, hein, donc t'as les 78. Ah oui, bon, ok. Mais par contre, enfin, si c'est la même chose que les autres, le papier n'est pas très épais, tu vois. Mm. Mais tout ça pour dire que tous ces jeux-là, jusqu'à présent, ils tournaient entre 22 et 24 euros. Allez. Et là, on passe à 30. Ah ouais. Donc ça fait quand même entre 6 et 8 Bon, euros après, de c'est pas plus. une grosse augmentation, hein. Mais attention, eux, c'est une grosse maison d'édition, donc eux, ils font des grosses séries. Ouais, mais je sais, Donc mais imaginons, voilà, les faut que maisons les gens. d'édition, là, on en parle, ils pleurent tous aussi, hein, la crise du papier, Voilà. c'est l'horreur. Donc là, il faut. Bah oui, parce qu'en plus, c'est difficile de s'approvisionner au passage. Là, il faut redimensionner les choses en se disant que les gens qui font de l'auto-édition, en plus, n'ont pas les mêmes moyens que des maisons d'édition C'est plus clair, importantes. plus on va en faire, plus on en fait, plus Moi, le ça coûte. jeu baisse niveau tarif. C'est-à-dire Oui, mais plus on ça, c'est fait de normal. grosses séries pour pouvoir vraiment vous aligner tout le monde, il faudrait qu'on fasse des séries de 9000, 10 000. Ce qui C'est est pas que je énorme. peux pas écourter 10 000, c'est pas que je peux pas écouler 10 000, mais 10 000 cartes, 10 000 jeux de cartes, à un prix de revient. Alors, je vais vous le faire en très gros, quoi. Mais s'il vous fait 10 euros puis qu'il va baisser à 7 euros, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée, mais ça veut Ça, dire ça que fait quand même 70 000 € à sortir. voilà! Hein, c'est une voiture, quoi. C'est une belle voiture électrique. Non, mais c'est pour illustrer. Je pense que voilà, ça baisse un petit peu comme ça, quoi. Oui. Mais il faut trouver la personne qui est capable de faire 10 000 jeux. Bon, après, Non, mais derrière, les plus gros tirages que je connais, enfin, puisque je suis en contact avec les grands auteurs
des tirages de cartes, ils en sont à peu près à ça par an, à peu près de tirages. Ouais, Euh, je limite. suis adoubée on parlait de l'oracle G, je suis adoubée par Gérard Barbier qui m'a écrit la préface de l'oracle du jeu du livre de l'oracle euro. GG, voilà, Si tu tout nous simplement. entends. Voilà, on est potes un peu avec les deux trois autres auteurs qui sont un petit peu dans le milieu. On se refile des bons plans, on se parle, c'est vachement chouette, quoi. Mais voilà, celui qui voudrait commencer à faire un oracle et commencer à le tirer, même avec un petit exemplaire, faut s'attendre à des tirages, même 1000, 1500, faut sortir 10 000 euros de sa poche, quoi. Eh oui, c'est pas rien. Tout le monde n'est pas très Daniel, quoi. Ouais, et encore même Trédagne, elle fait fabriquer en Chine. Le jeu qui Je va sais. coûter 10 euros à faire en France, il coûte 5 euros en Europe, Mais je sais. en Chine. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, tu retrouves même des contrefaçons sur Amazon, quoi. Ah bah c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça, hein. Les Chinois, ils en ont rien à faire des droits d'auteur, hein. Ah bah non. Non, je sais bien. Tu retrouves des choses très connues sur les sites qu'on ne citera pas. Euh, c'est vrai que c'est dommage hein, quand on voit tout le travail que ça représente quand même pour les Bah, illustrateurs. la qualité des cartes est vraiment pas la même, hein. Ah non, bah ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais tu remarqueras qu'ils ne s'attaquent pas aux plus gros. Non. Je pense qu'ils le font pas parce que sinon, ils auraient certainement peur de Moi perdre aussi, leur bien contrat. sûr que si. Enfin, Dans les gros, gros, euh, gros, il y a que pour, Ciro pour citer, Marchetti, pour hein. citer des auteurs d'oracle et pouvoir mettre Ciro Marchetti en Oui, écoute quand non, même beaucoup, je lui ai Non, c'est copié. Marchetti, s'il te Lucy plaît. Cavendish, Non, 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 Dorel Marchetti, s'il te Virtue. plaît, hein. C'est pas Marchetti, c'est Marchetti, s'il vous plaît, Marchetti. Ouais, Marquette. Euh, Chiro. J'y tiens. J'adore ces jeux, lui. Si je pouvais Il avoir est la très qualité de gentil. travail que ce qu'il fournit, Il est, comment il peut faire ça, lui? C'est pas il est possible. extrêmement gentil en plus. Ouais. Voilà, moi je l'ai ajouté sur Facebook et je lui ai demandé des conseils par rapport Oui, oui, bah moi aussi, je suis en au contact dessin avec lui. numérique. Voilà, ce qu'il en pensait, comment s'équiper, etc. Et franchement, il a été très gentil, il m'a répondu. Non, non, vraiment, il est adorable. Ouais, ouais, il Euh, est joignable. Mais alors lui, c'est le monstre, quoi. C'est le ah, monstre. mais j'ai adoré les dessins qu'il a fait d'un chat. Je l'ai fait sur mon iPad. C'est le monstre. Le monstre. Oui, oui, franchement, c'est hallucinant ce qu'il fait. Mais bon, il fait ça depuis tellement longtemps. Ouais, ouais, mais bon. Après, j'aime bien par contre, en termes d'illustration, un que j'aime beaucoup parce qu'il a, par contre, il a vraiment un univers, lui. D'ailleurs, c'est encore un italien hein, d'origine, hein, c'est Carmine Salerno. Je le connais pas. Lui, il fait des peintures. Il fait des oracles, mais Mhm. si tu veux, c'est des peintures. C'est pas du numérique. Voilà, D'accord. lui, donc ça a une autre touche puisque Chiro, il fait beaucoup de dessins numériques en fait. Après, il dessine à main levée, hein. Voilà, hein. C'est un truc. Bah, alors lui, il est inspiré, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Salerno, c'est très. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment une patte, Ça. un univers. Parfois, c'est Ouais. un peu naïf, mais je trouve ça très joli. J'aime bien. C'est très doux, généralement. C'est très apaisant. C'est vrai qu'il y a des petites pépites hein, en termes d'illustration. Dans ce milieu-là, il y a vraiment des gens qui travaillent, qui font des choses extraordinaires. Alors c'est sûr que par rapport à ça, l'oracle euro, il est simple. C'est à la fin déjà. Mais à la fois, C'est pas c'est ce que je illustratif. dis aussi, c'est un défaut de certains jeux, c'est-à-dire que des fois, on peut dévoiler que 10% ou 15% de la carte quand on les étale pour pouvoir les choisir ou les voir. Le problème, c'est qu'on ne les repère pas. Là, avec l'oracle euro, il suffit de dévoiler ne serait-ce qu'un coin de la carte et pouf, elle est reconnaissable. C'est-à-dire que du premier coup d'œil, il y a pas d'hésitation. Mhm. Non, mais je suis bien d'accord avec toi, hein. Donc graphiquement, il est simple, mais il est aussi simple tout de suite de repérage. Tout de suite, l'œil, il vous parle, tout de suite, l'œil, il vous Oui, voit. il est simple, mais les cartes, elles sont quand même détaillées, hein. C'est Ouais, pas... après, on peut s'amuser beaucoup plus loin, mais quand on les connaît bien, Voilà, c'est pas juste un dessin que tu as posé là. non, Non, il y non. a des détails dedans. C'est pas comme, Voilà. comme on voit certains créateurs d'oracle qui copient les images sur Google ou qui Oui. utilisent les mêmes pixel art ou les mêmes
clip art qu'on trouve un petit peu partout, qui Oui. les colorisent à leur façon et qui mettent Ils juste ont un fond ça avec une encore. couleur et roulent, quoi. Il y en a même certains, ils font que prendre une même image et en fait, ils mettent un mot dessus pour faire des cartes différentes. Où là, t'as zéro travail, quoi. Mmh, 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 mmh. Euh, On m'a filé alors pour pas balancer, mais celui-là, le tarot des anges, c'est ça, quoi. oui. Le tarot des anges de Dorine Virtue? Non, non, un autre. Ah. Je sais plus, Alors, on je me vois l'a pas de quel offert tu celui en parles. disant: «Mais c'est quoi ce truc?» Je fais: «Bon d'accord, OK». Bah après, voilà, ça demande, c'est un jeu comme ça demande du travail. Ça doit être De toute développé. façon, un Faut oracle, sans rire, tester. hein, le temps de le conceptualiser, le concepter, trouver quelque chose, vous avez 2 ans de job, 2 ans de boulot. Mhm. Voilà. C'est ce que 2 ans je de calcule. boulot, 10 000 € et du matos. Après, on peut le faire pour soi, hein. 10 000 Il y a euros. des il y a des il y a des tirages de cartes, il y a des fabricants de cartes, vous pouvez le faire à l'unité qu'on trouve en ligne. Oui, tout à fait, hein. Il y en a 2-3, alors peut-être que je peux en citer. Il y a le jeu du roi et il doit y avoir le MPC aussi et Making Playing Cards où vous pouvez Oui, faire, oui. votre petit Et jeu à vous et vous tout éclater, à tant fait. mieux, quoi. Et pour la mise en page, en plus, c'est très très simple. Bah, ouais, c'est comme Vistaprint, quoi. Oui, je sais, j'ai regardé un petit peu pour voir. Mais non, non, vraiment, moi j'aime bien finalement regarder du côté de l'auto-édition maintenant pour acheter des jeux. Parce que c'est devenu, entre guillemets, une telle mode. Et il y a tellement bah, de surconsommation finalement par rapport à tout ça. Ouais, Que mais maintenant, ça baisse un peu, hein. Là, on les voit, là, il y a quelque chose qui baisse un petit peu. ouais, que maintenant, ils sortent des jeux à la douzaine, dont t'as l'impression d'avoir les mêmes. Et C'est du coup, ça. c'est vrai qu'au niveau Là de. là, ça perd un ça a bon, il y a eu une bulle, elle a explosé, mais fallait miser sur d'autres choses et c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'Oracle Euro, d'avoir quelque chose qui perdure un peu plus dans le temps, quoi. Du coup, maintenant, je me tourne plus vers, voilà, vers des jeux auto-édités. Bon, ça coûte un peu plus cher, effectivement, mais il y a plus de travail et puis ça évite d'acheter des jeux à tire-larigot aussi parce que ce côté-là, là, hein, de surconsommation, dans ce milieu-là, ne me plaît pas beaucoup non plus. Mmh. Bah, d'ailleurs, tu parlais de groupes de revente de jeux, là, en ce moment, ça y va, hein, ça repart. Oui, il y a des gens, ils revendent toute leur collection, mais je comprends pas comment tu peux tout revendre, quoi. Ouais. Effectivement, il y a certains jeux que moi j'ai achetés il y a 5 ou 6 ans, je les certains, j'ai envie de les vendre hein, parce que en fait, je m'en suis un peu servi, mais pas beaucoup. Enfin, c'est surtout des oracles d'ailleurs, parce que mes tarots, je fais collection, donc ça, je les garde. Euh, mais quand je compare à certains, mon Dieu, mais ils revendent même des jeux qui n'ont même pas ouvert, quoi. Ouais. Ouais, mais ça, c'est de la spéculation aussi, hein. Mais sauf que, bon, il y a des jeux, effectivement, qui sont en tirage limité, mais ceux-là valent de l'argent. Voilà. Moi, j'ai le Okuli Occultati Taro, il a été tiré qu'à 900 ex et il est magnifique, ce jeu. Mais je dénigre pas, simplement, il peut y Voilà, non, avoir mais je des veux dire, petites pépites là-dedans, quoi. non, non, mais je veux dire, avec celui-là, ce que je veux te dire par là, c'est qu'un jeu comme ça, effectivement, comme il n'est plus édité, je pense qu'il peut prendre de la valeur. Tu vois, tu Oh, peux, ouais. tu peux te faire, mais l'oracle qui est tiré à 10 000 exemplaires chez le chaland à Pignon-sur-Rue, euh, j'aurais pas, moi, j'achèterais pas un oracle qu'on vend 20 et quelques euros à 80 euros comme j'ai pu essayer de voir revendre. Ouais. Enfin, Ouais, ouais, mais bon, ça détruit pas mal les. Enfin, je suis un peu embêtée parce que souvent les gens viennent me voir en me disant: «Vous vous rendez compte, on trouve l'Oracle Rose sur Vinted, il est à 60, 70 €, 100, 120, il monte à 120». J'ai aucune prise, j'ai pas la loi derrière moi, non, ni devant moi, je ni sais. en part de vers moi. C'est pas moi. Si je donnais, la personne l'a acheté, ça lui appartient, il en fait ce qu'il en veut, quoi. Ben, mon tarot préféré, mon tout premier, qui n'est plus édité aujourd'hui, le tarot mythique, mais tu le trouves d'occasion à 1 200 euros. Ouais, ouais. Mais C'est entre 800 et il y mille a deux cents un euros. oracle, alors je me suis le refait à ma façon, à Il a moi. 40 ans bientôt et Je te le fabrique. il est dans le top 3 de l'association internationale de tarot. Voilà, j'ai découvert ça par là. Et ils se revendent, mais quand on a la boîte, comment dire, le tapis, parce qu'il était vendu avec un tapis, enfin quand il y a tout, mais je l'ai vu à 1 200 euros, même sur Amazon ou eBay, hein. Oh, mais ça m'étonne pas.
Mais jamais je mettrai un SMIC dans... Voilà. Non, non, mais bon. Mais je me dis, il y a des gens qui doivent l'acheter. En même temps, peut-être que ça mettra un certain temps, mais. Et celui-là, il est pas collector, hein, parce qu'il est plus édité depuis presque 30 ans, je crois. Mhm. Ils ont fait une nouvelle version qui est pas belle, que ma sœur m'a offert, parce que le mien commence à être un peu abîmé. Mais bon, heureusement, j'ai pu le trouver en allemand avant qu'ils arrêtent de le produire. En plus, je l'ai racheté pour pas cher. C'était parce qu'il était dans une petite boîte en carton toute bête, hein. J'ai payé 10 € à l'époque. Bah ouais. Sur... Mais il est en allemand, mais je m'en fous, je les connais, les cartes. Hein. Aujourd'hui, tu le trouves plus. Donc, vraiment, ça devient une folie. Et c'est vrai que moi, ça me fait un peu tourner la tête, quoi. Toute cette mode-là, toute cette hype, hein, autour de tout ça. Euh, je trouve que ça perd un peu de sens. Avant, il n'y en avait pas beaucoup, effectivement. Et maintenant, il y en a trop. Oui, mais c'est comme tout, les bulles vont exploser. Bon, Après, c'est aussi un outil de promotion pour les voyants qui essayent d'avoir une visibilité, une bien sûr, visualisation. Voilà, c'est aussi ça la réalité. tout à fait. Mais moi, du coup, c'est pour ça aussi que j'avais envie de mettre en lumière les gens qui créaient. Quoi, tu as vraiment quelque chose comme toi, Merci. comme Myriam Le 5, que j'ai interviewé en premier, comme Alcide Nathanaël. Ah, Parce mais que y a... Alcis, ça fait un petit bout de temps qu'il est sur le terrain aussi, lui. Oui, oui, bah, c'est Vous une avez le temps rockstar. d'avoir un petit bonnement qu'il est là. Hein. C'est une rockstar, hein. Euh, c'est une rockstar dans le Il va être milieu. content. Mais il le sait, t'inquiète pas, hein, on en a parlé, tout ça. Mais bien qu'il aime la K-pop, hein, il m'a dit. Parce qu'il m'a donné une photo pour faire la vignette, j'ai dit, on dirait un chanteur de K-pop. Il me dit, mais j'adore la K-pop. Donc, ouais, non, mais vraiment, tu vois, je me disais que c'était intéressant de voir un peu qui se cachait derrière les jeux. Donc, écoute, bah, ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on parle, donc je pense qu'on a certainement fait le tour du sujet, donc de Mhm. l'oracle euro. Peux-tu nous rappeler comment on peut te trouver sur les réseaux, Roselyne? Eh ben, déjà, l'oracle euro, il est en vente sur Amazon. D'accord, ça permet Oui, de le retrouver. Il est sur Amazon, du coup, frais d'envoi gratuits. Forcément, ça vaut le coup en Amazon Prime. Il arrive en il a en moins de 48 heures, les 3 quarts du temps. Vous me trouvez, moi, en tant que professionnel, sur Facebook, sur YouTube. L'Oracle Euro, Facebook, YouTube, Instagram. Je joue un peu avec TikTok pour voir un peu comment ça fonctionne. Il y a des sites internet, aussi bien sur l'Oracle Euro que sur mon activité de voyante. Voilà, déjà, il y a aussi Vie ma vie de voyante, qui est le petit blog que j'ai mis sur Facebook, qui est vachement rigolo sur les anecdotes de voyance. Et puis le site de la formation de l'Oracle Euro, Roselyne, RHOSELYNE, tout simplement.com. Vous avez le site de la formation de l'Oracle Euro, tout simplement, avec une prochaine. Mais je pense qu'il va y avoir du monde, hein. Il y a déjà des gens qui se renseignent, ça va vite se remplir. Hein. Puis je prends des petits groupes. Donc forcément, je suis pas ça à la chaîne non plus. c'est mieux. Ouais. Bah écoute, Roselyne, merci d'avoir passé bah, cette petite heure avec nous. Et n'hésite pas à nous tenir au courant bah, de tes futurs projets. Je pense qu'on sera très Bah, content avec de te plaisir, recevoir. avec plaisir. C'est vrai que là, les gens attendent le livre, mais on va voir. Hein. Je vais finir par faire, tu sais, un truc genre Wiz comme on faisait Ouais. sur MSN à l'époque pour le bonhomme. Pour le... Oui, ah oui, le Wiz. De toute façon, vous voulez le livre? Trouver du Ouais. papier, voilà. Allez embêter mon bonhomme. Allez embêter l'oracle, l'ours L'ours, bipolaire. l'ours bipolaire, il a une page sur Facebook. Donc allez-y. Voilà. Écoute, Roselyne, je te souhaite une très bonne soirée. Je te remercie vraiment Pareillement. pour cet échange. Amusez-vous bien avec vos cartes aussi, tout le monde. Oui. Et n'hésitez pas bah, en commentaire à nous laisser bah, vos N'oubliez impressions. pas à suivre aussi la chaîne podcast de Clélia, Oracles et Merveilles. Voilà. Abonnez-vous. Aussi. Oui, vous me retrouvez surtout sur YouTube pour l'instant, mais on verra plus tard voilà, pour le distribuer sur les plateformes de podcast pour l'instant. Donc, il est sur Spotify et voilà. Et sur YouTube, je le mets sous forme de vidéo. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci Roselyne et à très Bonne bientôt. soirée. À très vite pour de nouvelles aventures. Oui.